Vous ne voulez pas investir. Vous avez exploité les ressources minières pour envoyer à ceux des autres continents et l'Afrique à la pauvreté. Maintenant qu'ils viennent s'attaquer, vous ne pouvez pas défendre votre population. Parce que quoi? Parce qu'il y a la pauvreté qui est siégée au sein de nos nations partout. Vous nous exploitez pour donner aux Européens. Vous êtes surpris qu'ils ont comploté la mort contre nous maintenant. Défendez vos nations. C'est votre tour de défendre vos nations. C'est votre tour de défendre la jeunesse. C'est votre tour maintenant de nous démontrer votre capacité. De quoi vous nous avez aimé, peuple africain. Levez-vous. L'année scolaire est fermée. Les années scolaires sont fermées sur les élèves. Vous ne vous souciez pas à leur donner des bourses d'études. Ils ne méritent rien. Et vous avez gardé les vieillards au poste. Et ceux qui sont des diplomates depuis 15 ans, 10 ans, sont dans les rues, sans emploi. Voilà la situation qui est venue. Les milliards que vous avez entassés, autorité, président africain, tu as entassé tes millions, tu as envoyé tes enfants en Europe, tu as envoyé tes cousins, tu as envoyé tes maîtresses, tes copines en Europe. Mais actuellement, ils sont en train de mourir aux États-Unis. Les milliards là sont sur les comptes. Ne peut pas les sauver. Je vais te dire, nous sommes à la leçon de classe 1, super 1. Disposez la richesse du peuple que vous avez pris en otage. Et disposez les droits des élèves. Disposez-leur le droit qu'ils méritent dans leurs études pour devenir des hommes importants dans nos nations africaines, pour nous faire progresser. Hey, Moshi Katayande! C'est le moment de manifester à ces élèves de quoi vous les avez aimés. C'est le moment de nous démontrer l'amour que vous avez pour nous. Nous qui sommes les enfants, nous ne sommes rien à vos yeux. Ceux qui sont quelque chose à vos yeux sont en Europe actuellement en train de mourir. Et il n'y a pas de sauvetage pour eux. L'argent que vous avez pris des innocents, des pauvres ici, vous les avez déposés sur les comptes en Europe là-bas. Et le peuple africain est dans un désert en chroniqueur, de la famine et de manque d'emploi et de tout. Voilà les gens là qui sont en train de mourir en Europe, qu'ils abandonnent toutes ces richesses-là au continent de la puissance mondiale. Hey, Mandé Chakata, qu'est-ce que vous avez fait de la sauvagerie? Revenez au bon terme, je vous l'apprends. Si quelqu'un m'a écouté comme chef d'État, ne t'énerve pas. Ne fais pas comme les Ivoiriens ont fait à leur chef d'État. Laurent Gbagbo, ils l'ont détourné du conseil que je lui ai donné à l'an 2001. Ils l'ont conseillé selon leur chair. Et ce qui fut, vous avez vu. Si aujourd'hui, je vous appelle, au Togo ici, je n'ai pas encore vu un chef d'État, un ex ou un nouveau qui est monté au stade, rassembler son peuple dans ce coronavirus et qui a dit l'Éternel est Dieu pour nous qui peut nous sauver. Je n'ai pas encore vu ça. Mais sous ma parole en tant que Togolaise, tierce personne, les chefs d'État s'élèvent dans les autres nations et ils posent cet acte pour prouver leur fidélité à l'Éternel. Mais ici, les spirituels ici de la présidence ici ne savent que combattre la voie de l'esprit. Pour que ce qui est mauvais, ce qui est à craindre, vienne s'abattre sur leur peuple. Peuple togolais, réveillez-vous. Vous n'êtes pas aimés par vos gouverneurs. Laissez-moi vous le dire. Apprenez les gens à aimer. Priez pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Priez pour que les écailles de leurs yeux tombent. Priez pour qu'ils sortent de l'obscurité. Priez pour qu'ils procurent les œuvres de la foi. Priez pour qu'ils vous tendent la main en amitié. Sinon, ça ne peut pas aller. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un m'a écouté, qu'il vous bénisse. Si un enfant de Dieu a pris garde aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse.
Si quelqu'un veut m'inviter dans une nation africaine pour faire un programme par rapport aux universités, l'année académique, l'année prochaine, qu'il prend contact avec moi. J'ai dit envoyez-moi les audios. J'ai disposé mon email dans mes vidéos, dans mes éditions sur les réseaux. Prenez que quelqu'un se vote en Afrique ici pour ce genre de programme en faveur de l'université africaine et aussi en faveur de la paix contre les événements meurtriers qui viennent ici en Afrique. Sinon, je vous dis qu'à partir de l'âge de 45 à 50 ans, problème respiratoire, c'est vite fait, les gens vont mourir. Mais la jeunesse qui va rester, leur deviendront esclaves. Ils leur seront asservis, la jeunesse africaine. Donc j'annonce, je vous sonne ma sonnette de la justice, la trompette de Dieu. Réveillez-vous maintenant et faites quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures que celui qui veut faire la moisson très tôt avant le soir, il s'élève très tôt le matin. Déjà avec tous ces signes, si les gouverneurs ne se dérangent pas, si les autorités de la nation ne se dérangent pas pour le cas, les prières, et ils sont là encore en train de se confier à leur force, à leur accoutrement, des armements et des systèmes d'anarques et autres là, vous ne serez pas surpris. Je vous ai averti, mais Chakayando Sitarabé, je t'ai averti, peuple du Togo et ses gouverneurs, je suis ta soeur et ta fille. Je t'ai averti longtemps. C'est arrivé, tu vois. Le jour où je parlais ici, dans ce même jardin, je disais, si tes prophètes et les gens qui sont autour de toi, gouverneurs, et qui me pourchassent, si je ne fais pas mon combat, le temps viendra où tu vas chercher de déchets dans les caniveaux pour manger. Je ne vais pas intervenir. Le temps est déjà là. L'heure est déjà arrivée. Donc imaginez la suite que je vous annonce. Et restez silencieux. Croisez vos bras. Donnez vos sous à des néants prophètes pour qu'ils multiplient les sortilèges au milieu de vous, afin de ne pas vous amener à vous repentir pour rencontrer la grâce de Dieu. J'ai parlé pour moi, que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que la voix dit aux esprits, écoutez, mais ceux qui luttent et ceux qui sont orgueilleux, fougueux et qui ont l'esprit d'animosité au cœur, que le Seigneur vous bénisse. Mon contact, je vous le donne. On m'appelle prophétesse Espérance de Magdala, fille d'Israël. On m'appelle encore Wina. Mon contact est plus 228 96 58 93 et 89. Plus 228 96 58 93 89. Le second, plus 228 96 05 05 et 95. Envoyez-moi les audios. J'aurai le temps de lire. Si vous m'appelez et que quelqu'un décroche, si ce n'est pas moi-même, en tant que femme et ma voix, ne communiquez pas avec la personne parce que je ne laisse jamais mon téléphone et mon numéro à la portée de quiconque. Personne. Ce n'est pas secrétaire qui décroche mon numéro. Ce n'est pas mon collaborateur. C'est moi-même direct. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis esclave de Dieu. Donc, si quelqu'un veut avoir accès aux choses de Dieu que j'apporte, je suis libéral. La voie est ouverte. Appelez-moi quand vous voulez, mais par audio surtout. Ça va vous avantager parce que je vais mieux vous écouter et vous donner les propositions réelles qu'il faut pour solution à toutes ces choses que j'annonce et que vous vivez déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur remplisse ses serviteurs, les réels, à monter dans les chambres hautes, à s'éloigner, à aller intercéder, prier. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à l'heure là, la liberté est encore là pour que nous puissions faire ce combat. Mais d'ici
quelques 3-4 semaines, personne ne va fouler les pieds dehors. L'embargo serait fort et ça va aller sur 2 ans. Donc je vous en prie, si quelqu'un sait que moi aussi, j'aurais besoin d'une situation pour survivre, révèle ta personne à moi. Et j'aurai une situation pour te rencontrer. Aidez-moi et je vous aiderai. Mais si vous m'abandonnez, ne soyez pas surpris quand le Seigneur va abandonner son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que...